Bonjour à tous et bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seul et encore plus intéressant, je ne suis pas avec le frérot, je suis avec le poulpe qui est mon meilleur ami et du coup n'a pas encore switch sur Flesh and Blood mais j'y travaille. Jamais tu ne m'auras, jamais. Et cette fois, je ne suis pas seul parce que ce n'est pas mes cartes qu'on ouvre, mais ce sera pour du Magic Fondation. Apparemment une bonne base pour prendre ou reprendre Magic. Donc, J'avoue, je me suis pas spoilé du tout, donc je sais moi non plus. aucune ce qu'il y a. Il y a les 5 premières cartes qu'on avait vues ensemble, genre avec Omniscience et d'autres trucs. C'est vrai, ouais. Genre le chat aussi qui est noir. Mais à part ça, rien. Donc là, ça va être la Voilà. grande découverte. Je me suis coupé de toute une chaîne YouTube pour vraiment ne pas être spoil. Du coup, je sais pas en combien de vidéos on va ouvrir cette boîte. L'ouverture facile était de l'autre côté. On met toute la boîte sur la chaîne dans tous les cas. Alors, avec notre plan et... Les boîtes Flesh and Blood sont carrées, elles rentrent normalement dans le plan. Tu vois. Et de mes souvenirs, ça fait longtemps que t'as pas ouvert de booster, en tout cas de boîte de booster. Tout à fait. Enfin, non, pas si longtemps que ça en vrai. Hop, parce que j'ai ouvert du Strixhaven, En boîte? il me semble. Ok. Après, comme mes derniers boosters étaient japonais, l'ordre était totalement différent. Ah oui, c'est vrai qu'il y a vraiment une différence culturelle dans les boosters. J'en avais parlé sur les boosters des archive packs japonais où juste la différence de taille des boosters qui sont plus variés. Genre les TCG comme Yu-Gi-Oh! Ont plus de variété dans les types de boosters, dans le contenu des boosters. Alors que Magic, c'est arrivé très tard qu'il y a eu des boosters collector où le contenu et la taille changent. Et c'est toujours intéressant de voir que bah, du coup au Japon, les boosters japonais, si ça se trouve, ils étaient plutôt différents. Peut-être. Je t'invite à prendre une pile, je pense. Allez. Comme ça, on la sort de la boîte, ce sera plus simple. Moi, je vous coupe ça au montage. Si c'est pas le cas, vous avez le message. La boîte, parce qu'après, je la remets dedans. C'est muet, effectivement. Alors, la grande question, c'est est-ce que tu veux commencer ou finir ces 12 boosters? Je préfère finir et comme ça, tu me montres un peu comment tu fais. Eh ben allez, je commence avec les 3 premiers boosters. Et moi, personnellement, ça fait assez longtemps que j'ai pas ouvert du booster Magic. Donc ça veut dire genre plastique, mais facile à ouvrir. Parce que les archive packs, c'était plastique, mais pas ouvrable avec la main. J'ai dû passer au ciseau. Et c'est comme mon souvenir. On a le token. Et ça, je sais plus si c'est le terrain ou pas. Donc dans le doute, on va la laisser. On va découvrir la carte. C'est super beau, ce token, quand même. Alors, oui. Peut-être, du coup... Et ben, j'imagine qu'il y a coma dedans, du coup. Si on a une allure de coma. Mais le token est très joli, je trouve. Le token est très joli. Bien joué à Simon Dominique. Alors, je pense que comme pour Flesh and Blood, les communes, on va pas les lire. Okay. Les rares, on s'attardera très vite fait dessus. On a de la chance que ce soit en français, comme ça on peut lire très vite dans notre tête la carte. Ce sera surtout les rares et plus où on va vraiment s'arrêter. Ça marche. Surtout que Valse Macabre, il me semble que c'est une réédition, de réédition, de réédition. Oh, elle aussi, c'est une réédition. Il est présumé. Je sais plus combien maintenant dans les play boosters, combien il y a de communes. Mais bon, moi ça me va. Ce sont des rats. J'aime les rats. La revanche des rats. J'aime les jetons rats. Surtout que c'est un flashback. Et c'est très fort. Effectivement. Surtout que ça peut rentrer dans pas mal de decks autres que rats forcément. Que c'est pas obligé que ce soit rat. Même si les rats ont pris un peu en puissance avec Lumboro. Non, c'était des souris? Non, c'est rare. Ah, quoique, il y a peut-être les deux. Vous nous le direz en commentaire parce que là, pour le coup, j'avais pas ça en tête. Ah, le flot intrépide, très vieille. Enfin, très vieille carte. Kaladesh, quoi. C'est pas vieux, mais. Quand même. C'est toujours cool. Ça. Bah, surtout que toi, tu cherches pour du commandeur, principalement. Et ça, en commandeur, c'est une très bonne carte. Tout à fait. Est-ce que je la mets de côté? Sachant que non, de toute façon, moi, je trierai tout. Oh, non, c'est rare. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on avait dit. Rare et plus dans un autre dans une autre pile. Ok. Les tokens, on les sort de champ. Ah oui, c'est vrai. Ça, j'avais vu ça avec Omniscience. C'est que le frame des enchantements, maintenant, ce sera lui. Qui ressemble à ceux de la grâce, du coup. Stylé. Ce qui est plus proche de Flesh and Blood, et j'aime beaucoup cette approche-là de... On voit le cadre, on sait ce que c'est. Soulèvement de Garruk, en plus, c'est pas mauvais. Ah ouais, c'est quand même plutôt fort. Effectivement, bah, piocher en vert, ça se passe souvent avec ce genre d'effet, et c'est toujours bon. Mais ce qui rend le truc très fort, c'est surtout qu'à chaque fois que tu joues une carte de force supérieure ou égale à 4, tu pioches. Oui, c'est ça, c'est pas qu'une fois, ouais. Et puis le piétinement, c'est toujours bien vu. Je suis d'accord. Et... Oh, on commence avec
une full art, une borderless. Oh, c'est classe quand même. Récupération sylvestre, au début de l'étape de fin, on choisit l'un. Soit on met un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée qu'on contrôle, soit on crée un jeton 3/3 vert raton laveur si on contrôle une créature de force supérieure ou égale à 4. Ok. Et bah déjà, j'aime beaucoup parce qu'il y a le type raton laveur. Je suis sûr que dans Bloomburrow il y en a, mais j'adore le fait qu'il y a un type raton laveur. Et c'est très polyvalent, c'est surtout que ça arrive tour 3. C'est Ouais, très très bon. j'avais pas vu que c'était un enchantement, je pensais que c'était un rituel, du coup je me disais, c'est moyen, mais non, vrai c'est que un enchantement. c'est très fort. Du coup. Bah, tous les tours, tu mets un marqueur +1/+1 jusqu'à ce que tu puisses mettre des ratons laveurs. Donc ça, de côté. Et oui, c'est vrai qu'il y a la foil, et c'est plutôt sympa de commencer avec la carte avec laquelle on finit. C'est ça. J'aurais dû dire l'inverse, hein. Ah, on est d'accord. Et c'est un terrain, et les terrains sont jolis. Ouais, mais il me semblait que le terrain c'était pas la fin. Mais ok. Et bah du coup, on sait qu'on peut enlever les 2 dernières cartes, sauf si le dos est comme ça à la fin, parce que je sais que un booster sur 4, c'est une carte de la liste à la place du token. Est-ce que tu mets les foils de côté pour pimp les decks? Non. T'es pas un pimper. Non, je suis pas un pimper. Alors oui, les communes, vous les verrez pas, mais c'est sous la cam, mais bon, est-ce que c'est vraiment important? Et on commence avec une paladine inspiratrice. Je me souviens que tu jouais du chevalier, toi. Ouais, c'est pas assez bon pour mon deck, mais ça reste Bah, si tu te fais un notable. commandeur chevalier, il y a moyen. Flash prouesse, c'est cool. J'aime beaucoup l'illustration. Alors l'illustration, je m'y suis pas arrêté dessus. C'est vraiment sympa. Il y a vraiment ce côté flash et prouesse, donc la prouesse est assez rouge aussi. C'est sympa. Trop bien! C'est une des cartes que je cherchais, moi, perso. Parfait. C'est vrai que à la base, en début de vidéo, on dit un peu ce qu'on veut chercher, vu qu'on sait pas trop spoil. C'est un peu compliqué. Moi, je sais juste qu'il y a Diana Franco qui a fait des illustrations, et j'aime beaucoup son travail. Du coup, c'est plutôt ces cartes-là que je recherche. Bah, tu peux te la mettre de côté. Et ben allez, je vais la mettre ici, pour pas que la lumière vous importune. Un Minotaur pirate. Ouais. On aura tout vu. Ranger, piétinement, 3-3. Ça peut être sympa. Dans un deck token, surtout. Brisé. C'est cool. Sympa, ouais. Ah, ça c'est sympa aussi. Parce que ça te fait de la défense qui te fera ramp à un moment ou à un autre. Très cool. Oh, Ruby, elle est trop bien. Trop cool. Alors déjà, ça peut être un commandant. Je pense pas qu'elle soit forte en commandant. Mais pour un deck de type Zo où tu veux sortir le plus de pets le plus vite possible, c'est très cool parce que pour 2, elle te fait déjà un mana vu qu'elle a la célérité et qu'elle peut s'engager. Du coup, pour un mana, elle te rentabilise un peu bien son invocation. Et en plus, à chaque fois qu'elle attaque, si tu contrôles une créature de force supérieure ou égale à 4, elle va gagner plus de. Ce qui en fait une attaquante à un moment ou à un autre plutôt cool. Je sais que je l'ai joué sur MTGA et j'en suis très contente. Oh, yeah. Je me suis genré au féminin. Un Kraken, avec le touche-terre, le meilleur mot-clé du monde. Donc à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et mettez un marqueur étourdissement sur elle pour qu'elle reste engagée un tour. C'est super, bon ça coûte vachement cher, mais pour 6, t'as une 5-6, c'est pas trop dégueu avec cet effet de touche-terre de contrôle. Je crois que c'est la rare après. Non, c'est la deuxième unco donc. Troisième. Ça c'est la troisième unco du coup. Avec encore une fois le touche-terre. La créature équipée gagne plus de. Ok. C'est sympathique. Surtout que pour 2 tu le mets et tu l'équipes. C'est pas trop cher. Allez, la rare. Ah, c'est une rare. Pas oufissime, mais je la trouve très fun. C'est trop bien. Ça coûte 7. C'est ça son plus gros problème. Mais par contre, après, c'est du ramp très rentable. Oh! Bah tiens, une deuxième. Trop bien! En foil en plus, parfait. Et bah plus qu'à l'ouvrir normal, et je pense qu'on aura un peu toutes ces versions. Oh, sympa. Les terrains peuvent être foil apparemment, et c'est un bilan de points de vie, tout ça. On connaît, classico-classique. Je vais commencer à accélérer, et on voit que on a une art series. Salut reboisement, vous avez un peu le spoil comme ça, mais... Très sympa. Si tu te fais un petit commandeur vert, tu peux mettre ça en face. C'est vrai. Tu peux la mettre là. Ouais, comme ça, quand vous patienterez, vous aurez les art series en plus. Et du coup, ça remplace le token. C'est sympa. Évitez de lire les communes parce que j'ai déjà trop mis de temps pour ça. On reste juste sur cette carte qui est iconique pour moi. Pour 1 +1 +3 éphémère, trop bien. Là aussi, elle est sympa. Mais c'est connu. Réceptacle infernal, pas ouf. Ouais, c'est une sorte de survivance, mais en moins bien. Enfin, non, c'est une survivance en fait.
T'as déjà vu une négociation Goblin? Ça doit ressembler à ça, effectivement. Par contre, c'est un blast qui crée des dés gobelins. Aussi, Ça, c'est en original. ça peut, surtout en commandeur, où t'as fait tes gobelins, etc. Tu peux revenir en gérant une créature et en remettant des gobelins grâce à ça. C'est vrai. C'est pas déconnant. J'aime beaucoup le design de la carte. Et puis, ça reste très vampire, quoi. Du coup, là, ça va être la rare, il me semble. Ouais. Oh. Un équipement blanc qui a le flash, et les équipements avec le flash, c'est très très bien. Pour 3, on le pose. Pour 4, on l'équipe, les deux dont un blanc. Quand cet équipement arrive, on peut l'attacher directement à une créature ciblée qu'on contrôle. Ça, ce sont les meilleurs équipements. Elle acquiert la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Et elle gagne +2/+0 et le vol. Donc c'est une protection en flash. Et en plus, +2/+0 en vol, c'est très très cool. C'est une très bonne rare. Et bien entendu, on ne peut pas avoir que des rares foils. Mais double init, pour 3 en flash. Très forte aussi. Ah ouais, enchante très sympa. Et petite plaine qui fait penser à New Capenna. Je te laisse la place entre guillemets. Donc 3. Pour les 3 suivants. Du coup, on lit pas, ouais, on s'en fout de cela. Oui, bon, toutes les communes, surtout le frisson, élève de lien noir, bon. Classique. Ah, une nouvelle paladine. Il y a des contres, il y a des tortues. Alors, quand elle arrive... Et que tu regardes un peu plus dans le lanière aussi. Ah, ça c'est connu. Ah oui. Par contre, c'est bien, mais ça coûte 6, quoi. Pour une 4-4, ouais, ça vaut pas trop le coup. Non. Un petit collecteur de chats. Ça, c'est moi. Quand elle arrive, on crée un jeton nourriture. À chaque fois qu'on gagne des points de vie pour la première fois pendant chacun de nos tours, on crée un chat. C'est pas ouf, mais sur la synergie PV, ça peut... C'est très dommage, en fait, que ce soit pour chacun de vos tours. Parce que si jamais c'était... c'est vrai que surtout avec les nourritures... Ouais. Et du coup, normalement, là, c'est la rare. Ah non. On a mal compté. Ah bah tiens, encore dans la synergie de nourriture. Ouais. C'est normal, c'est un sanglier. Du coup, là, c'est la rare, normalement. Proportion absurde. Ah oui, clairement. Les créatures que vous contrôlez gagnent +10/+10 et acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour pour 7. C'est vraiment le finisher, ça. Ouais, mais par contre, non, parce que ça met pas le piétinement. En fait, c'est très bizarre de voir en vert de vigilance. Ça existe, la vigilance en vert, c'est bien plus sur du Tarkir. Par contre, l'image te dit exactement comment jouer la carte. Ouais. C'est du token, et à la fin, tu t'en fous que t'as le piétinement, t'as le plus de créatures. C'est vrai. Et avec +10, bon, tu tues. Et un petit sorcier de sang vengeur. Ok, donc ça très fort. C'est un truc en plus qui draine les PV. Oui. Très bien. Et par contre, niveau foil, pas mal d'unco, c'est sympa. Ouais. Et là, du coup, un jeu de terrain. Avec la montgolfière qui montre la grandeur du décor. Ça me fait penser à Ikoria, les cristaux comme ça. C'est probablement Ikoria. Ah non, c'est un... Oh, emblème Vivienne. Si on savait pas quel Planeswalker il y avait dedans. Voilà, maintenant on sait qu'il y a ça. Bon, on sait qu'il y a aussi Ajani parce que c'est un peu sur la gueule du booster. Alors, du coup, token. Ah, bah le fameux raton laveur. C'est ça, qui est plus stylé que ce que je pensais. Ah, clairement. Ça, c'est vraiment un raton laveur de Bloomborough pour le coup. Le Brandon fanatique, toujours bon. Il me semble. Non, c'est zone quoi avec du Dimir, ça me parle. Donc, de vol à chaque fois que cette créature arrive ou attaque, piochez une carte puis défaussez-vous d'une carte. Ce qui est très bien, c'est que c'est un effet qui trigger aussi quand ça arrive. Ouais. Et elle gagne +1/+1 et contact mortel tant qu'il y a au moins 7 cartes dans le cimetière. Franchement, pour 3, ça va, je trouve que c'est une bonne carte. Pour 3, tu mets généralement une 3/3 contact mortel Volt qui t'a fait pioche défausse. Ouais, c'est très cool, surtout avec des synergies réanimator. Le bon vieux Kraken. Touche terre, on a vu tout à l'heure. Hop. Oh, ça c'est cool ça. C'est toujours bien. Ça c'est un élément clé de tout commandeur. C'est ça. Du coup, alors il me semble que là on va attaquer la rare. Oui. Oh, Coma. Ah, c'est pas le même Coma. Je te laisse le lire. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Piétinement parade 4. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, crée 4 jetons de créatures. 3/3 grand serpent. Oh là là. Une 8/12. C'est gigantesque. Pour combien? Pour exactement le même coût que l'ancien Coma. Et en plus, du coup, avec le piétinement et la parade, il a une bonne protection. Ouais, ça veut dire qu'il est bien protégé. En plus, il peut pas être contré. Et en plus, en attaquant, franchement, il a plus de chances de faire des dégâts avec son piétinement. Par contre, c'est sur cette illustration, par rapport à la première,
On voit plus le côté serpent infini, tu vois. C'est vrai. Et aussi au vu des trucs qu'il crée. Oui, aussi. Et la foil, une pioche. Ça crée des trésors, ça peut être cool. Ok. Hop. Et du coup, ça... Petite lande érodée. Tarkir. Cette... Tarkir, la première fois qu'on le voit? Ouais. Parce que moi, je me souviens de cette Ok. lande avec... Alors peut-être Tarkir. qu'on le voit avant, mais que du coup, il est dans Tarkir. Ouais. Dans tous les cas. Sympa. Du coup, Petit une arsenal. illustration. Ah bah tiens. L'armure qu'on a eue. Hop. Donc, complète. Ah oui, ici. Exact. Ah bah, L de Dunan aussi, ça c'est un grand classique. C'est aussi un classique des drains de vie. Ah, et, apparemment, ce qu'on m'a dit, on m'a un peu spoil sur cette info, c'est 50% de réédition, 50% de nouvelles cartes. Ok. C'est un truc qui me parle, moi, donc... Ouais, c'est vrai que ça fait Ouais, longtemps ça- qu'on n'avait pas vu du seuil. Ouais. Ou alors c'est sous d'autres... c'est pas le nom seuil, mais l'effet est là. Pour 3, on va mettre 5 et une créature, c'est déjà cool en éphémère. On exile jusqu'à un équipement ciblé attaché à cette créature. Si cette créature devait mourir ce tour-ci, exilez à la place. Très fort. C'est très très fort, je pense que ça va mettre dans pas mal de commandeurs rouges au final. Parce que ne serait-ce que pour 3, mettre 5 en éphémère, c'est très fort. Prochaine, du coup. La goule du Nirgraf. C'est le zombie le plus classique. Et en vrai, c'est plutôt un bon zombie, je trouve. Pour Bah, un, il pour arrive. 1, tu mets une 2-2. Ça arrive engagé parce qu'il faut un contre-coup, mais oui, clairement. Du coup, là, normalement, on attaque la rare. Allez, Oh. Archimage des runes. Ça, c'est clairement Kaldheim. Ah oui, les sorts d'éphémère et de rituel que vous lancez coûtent 1 de moins, et à chaque fois qu'on lance un sort de rituel ou d'éphémère, on pioche une carte. Ah oui. Et puis C'est- 3-6, c'est un bon body pour rester. Ça coûte 5, c'est un peu cher, mais... Ça coûte 5, mais c'est pas si cher que ça, parce que, vu qu'on regarde sur Prisme du Commandeur, c'est vrai. 5 mana, c'est pas la mer à boire. Surtout que ça a vu le nombre de mana que ça va te faire économiser sur les Oui, éphémères. et la value de la pioche, Mm. franchement, les 5 sont vraiment rentables. Plutôt une bonne carte. Hop. Oh, Un terrain, trop bien. Ah, c'est forcément un terrain, mais ça peut être un terrain rare, du coup, à cet emplacement maintenant. Non, je crois que j'ai encore une carte derrière. Du Comment coup, ça... Ah, j'ai peut-être eu c'est deux vrai rangs que là-dessus. les boosters de jeu maintenant, c'est un mix entre les boosters de draft et les boosters d'extension, merci. Et du coup, il y a un slot avant la rare qui peut être de n'importe quelle rareté, je crois. C'est ça le truc. Ok. Du coup, donc, Sanctuaire de pierre à main. pour 4 mana, du coup, ça devient une créature 3-3, vigilance, tous les types, et c'est toujours un terrain. C'est plutôt fort. C'est un manland qui s'active avec de l'incolore, donc ce sera joué, ça c'est sûr et certain. Et Et du coup, la feuille. donc on s'en fiche un peu. Oui. Oh, et un petit terrain. Ça, je sais que c'est des couleurs que tu peux jouer en plus. Il me semble que c'est aussi Tarkir, ça. En tout cas, oui, celle-là, je l'ai vue sur Tarkir, c'est sûr. Vas-y. Allez, les 3 autres boosters. Un truc que je trouve dommage, c'est pareil avec Flesh and Blood. Les boosters avant, ils avaient 3 illustrations différentes. Ah, Et ils sont passés qu'à une seule. Ça fait un moment pour Magic, mais quand Flesh and Blood ils l'ont fait, c'est un peu triste parce qu'il n'y avait pas ce côté où tu choisis le booster par rapport à l'illustration. Je suis d'accord, je comprends totalement. Un dragon ou un dragon 5-5, ouais, c'est mieux que 4-4. Et on commence avec du Kaldheim. Clairement du Kaldheim. Et je vais accélérer quand même, que je le dis et je ne fais pas des masses. De toute façon, les communes, là, de ce que je vois, c'est surtout sur le booster, c'est vraiment de la réédition qu'on connaît. Du coup, d'abattage, je vous laisse le temps de la lire. Résistance divine, le kick. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu le kick. Pour un éphémère, une créature ciblée que vous contrôlez inquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour, donc rien que ça, c'est très bien. Et ainsi, il a été kické, donc si vous avez payé 4 au total, à la place, n'importe quel nombre de créatures ciblées que vous contrôlez acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. C'est un vrai bon sort. C'est très C'est fort. un vrai bon sort. Je pense que les zone codes de cette extension, il y en a beaucoup qu'il faudrait que tu re-regardes un peu. Complètement, ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont fortes de ce que je vois. Oh, ils ont réédité le deuxième rite. Bah, Kamigawa, ça, mais première du nom. Pour 4 en éphémère, si un joueur ciblé a exactement 10 points de vie, il en met 10. Je trouve ça super drôle. Je pense que c'est joué en combo avec Hidetsugu le premier, où tu pouvais l'engager pour qu'il mette à tous les joueurs autant de dégâts que sa force. Donc même toi. J'ai regardé dans les règles, ce ne sont pas des blessures de commandant. C'est une capacité qui le fait. Sinon j'avais un deck autour.
la dernière Unco. J'aime de la lire, mais je vous laisse la lire. Et on attaque. La rare. Oh, Bah, c'est une des cartes qu'on avait vues, une des rares cartes qu'on a vues, et qui est très très bien. Ce sont des couleurs que t'aimes jouer. oui, tout à fait. Et avec un enchantement comme ça, bah, c'est bon ça. Contrairement à cet éclair explosif qui est mais. Nul. Bah, pour un, tu fais un choc, et t'as la possibilité de le kicker. C'est un choc que tu peux kicker pour mettre plus. Donc, en soi, c'est mieux qu'un choc, du coup. Mais pour 5, tu fais 4. Ouais, un choc, Ouais. t'as que la possibilité pour un de mettre 2. C'est vrai. Donc les terrains sont pas forcément full art, on a juste eu de la chance. C'est le premier terrain normal. Allez, deuxième booster. Deuxième booster de cette série, mais surtout le 8ème. Le petit chat. Il est trop joli. Il a des tresses. Oui. Et un esprit, un vol. Je suis content. Dinistrad. Je suis content qu'ils aient mis du coup les tokens double face pour. Ça c'est des trucs différents. depuis des années, hein, Magic. Ouais, je suis content de m'en être rendu compte. Oh. Un autre chat. C'est ce qui manque cruellement à Flesh and Blood, des chats. Un éclair explosif. Oh, la bonne étendue. Super jolie illustration. C'est le truc qui change le plus avec cette carte. Chapardé, j'adore l'illustration de Chapardé, parce qu'il y a Titos. J'étais sûr que t'allais dire ça. Premier Unco, le replanteur elfe, il y a un Eternal Witness un peu moins bien. Mais on est un peu plus fort. Ça vaut le coup d'avoir les deux, je pense, surtout en commandeur. Le coup de minuit, qui est très sympa. En éphémère, là en plus. En éphémère, un permanent non terrain, donc ce que tu veux. Très fort. Genre même un Planeswalker à l'abri derrière une horde de monstres. Il crée juste un blanchiment. Genre le vert, c'est un 3-3 éléphant qui fait. Ça, c'est une vraie bonne Unco. Dernière Unco, frère de bande d'Ajani, nouvelle image. Et j'aime beaucoup ce bâton avec la tête de lion à la fin. Mais bon, très très connue celle-là. Et je me suis planté. Non, mais je crois ça dépend. Je crois que parfois il y en a 3 et parfois il y en a. Ouais, c'est ça. Effectivement, ouais, là il y en a 4. Ok. Par contre, voile en peau de serpent, c'est très fort parce que en vert, c'est de la défense et en plus, tu mets un marqueur. Ça, c'est magnifique ça. Illustration, bon. Je suis pas ultra fan. En fait, on voit pas grand chose, c'est un peu dommage. Je crois que c'est la même que le Outlander. Croix-Tonnerre. J'ai oublié les hors-la-loi de Croix-Tonnerre. Oui, c'est vrai parce qu'on voit les cactus. C'est ça, il y a l'aspect un peu cow-boy, etc. Donc la rare maintenant. Oh, trop bien, Etali! Alors, c'est pas la meilleure des deux Etali, mais si elle arrive à résister un tour, elle fait des miracles. Pour ceux qui connaissent pas, pour 6, c'est une 6-6, à chaque fois qu'elle attaque, on exile la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur, et c'est ça qui est très important. Ensuite, on peut lancer n'importe quel nombre de sorts parmi ces cartes sans payer leur coup de mana. Ça on aime bien. En plus, si ça se trouve, on trouve sur un deck un peu funky qui joue une omniscience. Oh, Dwinen qui est passé Unco. Je l'ai connu en rare. Pareil. Mais en foil. Donc, toi qui aimes bien les elfes. Ouais, franchement, c'est cool. Avoir une petite Dwinen foil, pourquoi pas. Une petite Dwinen foil qui est un peu qui a un micro, ça te dérange ou pas? Et ouais, voilà, le terrain. Je sais pas pourquoi je m'attarde sur le terrain. C'est les terrains. C'est bien les terrains. C'est bien les terrains, c'est un peu la base du jeu. Et c'est d'ailleurs ce que je reproche le plus à Magic. Le système de mana est vieillot. Moi, j'aime bien. Et simple, et c'est la base de pas mal de TCG, mais je le trouve un peu vieillot. Zombie et rat. Il est mignon le petit rat. 2 tokens qu'on peut trouver dans un même deck du coup. C'est vrai. Classico, nouveau. Classico, je crois. Ouais. Ah, Classico de fou. Ah, j'adore le nom de cette carte. C'est simple, efficace. Zombification. Envoyez une carte de créature sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Pour 4, ça va. Ça va, mais bah en rare, forcément, on a beaucoup mieux. On a beaucoup de cartes qui sont mieux. Mais je trouve que 4, c'est honnête. 4 honnête, oui, Ouais, clairement. En rituel aussi, donc si ça avait été en éphémère, ça n'aurait pas été la même. Il n'y a rien d'autre à dire sur cette carte, donc je coupe. Écoute, si ça avait été éphémère, ça aurait été zombification instantanée. Ça aurait été fort. Ah bah une autre annihilation ardente, sympa.
Le dragonnet, cracheur de feu, il est mignon. Pour 3, c'est une 2 de vol, et à chaque fois qu'on lance un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire, ce qui est très bien. Sympa, ouais. Et chaque adversaire pour le commentaire, ça c'est cool. Un petit deck dragon du coup. Bah, dans un Spellslinger. Dans un Spellslinger sympa. aussi. C'est un dragonnet. Ouais. Dans un deck dragon. Une offre qui ne se refuse pas, et elle est très sympa. Petit contre. Certes que de non-créature et le contre-coup peut avoir son importance quand même, mais c'est que pour 1. Mais ça reste une offre qui se refuse pas. Et oui. Et la rare maintenant. Oui. Oh, Ouh. Kiora. Ouf. Donc elle est plus Planeswalker, je savais plus. Ok, ouais. J'ai un peu perdu le fil au niveau du lore, donc je ne sais plus qui est Planeswalker, qui ne l'est plus. Et donc Kiora, une ondin, est noble, et j'aime beaucoup les ondins. Et en plus, il y a le seuil, il y a tout ce qu'il faut. Pour 3, c'est une 3-2. Quand elle arrive, on pioche 2 cartes, puis on se dépose de 2 cartes. Forcément pour le seuil. Et à chaque fois qu'elle attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans notre cimetière, on peut créer sur des profondeurs un jeton de créature légendaire. Bien entendu. Ah, 8-8. dommage. Le pieuvre. Mais t'imagines si à chaque attaque on crée une 8-8? Ce serait beaucoup trop fort, heureusement que c'est légendaire. Et Naître des Cendres, qui est toujours une bonne carte, et en plus là en folle, sympathique. Une classique. Une plaine classique, mais le plus classique du classique. Oh bah nickel, Art Series, ça fait un petit moment. Une carte. Et un puzzle. C'est canne à pêche. Oui, ça, Oh, décrit, ok, bien, ça d'accord. décrit bien le truc. Effectivement. Est-ce qu'on la met vraiment par-dessus les autres Art Series? Non, c'est quand la Veri, elle n'existe plus. Allez. Et Enco, du coup, avant. Oui, clairement. Comme quoi, la puissance de Magic ne cesse d'augmenter. La pioche qu'on a vu tout à l'heure. Et le mieux en fog. Alors. Oh. Ah, quoi que non. C'est un truc relativement bien pour les decks anges. En fait, c'est surtout ce qu'on appelle une créature toolbox qui est bien dans certains cas. Et en commandeur, c'est toujours bien d'en avoir une du coup. C'est ça. Mais effectivement, ce sera dans un deck ange. Plus que blanc. Oh, la petite licorne qui est très dans la synergie Célestia. Tout à fait. Genre tous tes tokens 1-1 deviennent des tokens de 2 du coup. Plutôt cool. Non. Ah oui, c'est vrai. Alors, on a vu la vidéo de Younes. Je sais pas si toi tu as vu, mais sur ce changement de règle. Cette créature, maintenant, il y a un doute. Est-ce que c'est cette créature, ce token, ou cette créature, la licorne? Attends, à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur sur cette créature. Pour moi, c'est elle qui vient d'arriver, du coup, là. Alors, je vous mettrai au montage le vrai texte, parce que c'est une réédition. Et toi, je te dirai après la vidéo ce que c'est. Parce qu'il y a vraiment un texte avant qui était beaucoup plus clair. Ok. Mais ils ont voulu simplifier et se rapprocher de l'anglais dans les termes. Et ça rend confus en français. Ok. Je vous mettrai sûrement en description le lien de la vidéo de Younes. Je trouve que c'est une vidéo importante à regarder pour ne pas se faire piéger là-dessus, justement, sur les règles. Ok. Et donc bah, voilà. Coup, on verra. Hop. Onde de foudre. Oh! C'est plutôt fort. C'est une foudre que pour les adversaires, mais pour chaque adversaire. Ça pour fait le commandeur. 9 pour 1. Ça fait 9 dommages pour 1. Et on peut jouer sur des sorts qui ont spectacle, du coup. Oui. Mais moi, je pense surtout à ce qu'on a dit avant, le Spellslinger, avec le dragonnet. Du coup, tu mets 4 à chaque adversaire en faisant ça. Tu fais 12 de value pour 1. C'est cool. Ouais, franchement, très cool. Alors, normalement, c'est la rare. Ah non. Alors, non, mais... Oh, c'est la jeune Valkyrie en full art. Oh oui. Oui, sans image, on a du mal à reconnaître. Ouais. Mais du coup, un pivot de la stratégie ange, forcément. Et du coup, donc normalement, cette fois, on va avoir la rare. Et c'est une carte que je ne connais pas du tout. Chasseuse de la haute société. C'est normal, c'est un vampire et noble. Donc vol, à chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier notre créature. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur sur votre créature. À chaque fois qu'une autre créature non jeton meurt, piochez une carte. C'est très fort. Après, ça reste une 5-3, donc elle est très fragique quand elle arrive. Ouais. Et du coup, là, sur cette créature, ça peut être que sur la chasseuse. Oui, du coup, là, il n'y a pas de... Mais du coup, ça montre que ils utilisent le même mot pour dire des choses qui sont potentiellement différentes. Ouais. C'est tout le problème de fondation et s'ils font rien de la nouvelle écriture de Magic. Du coup, voyons voir ce qu'il y a derrière.
Un petit contre Réfuté. en foil. Très sympa. Oui. Et après, du coup, une île. Mince. Hop. On la met de côté pour la beauté, celle-là, ou pas? Tu veux la mettre de côté? En fait, c'est surtout que c'est une full art et que le seul autre full art qu'on a eu, c'est rare, donc je sais pas ce que tu vas en faire, toi. Je pense que je vais les mettre avec mes autres Ok. cartes. Bon, on laisse ça, alors. Du coup, donc, hop. Et le Lille. Mais foil Lille. Oui. C'est vrai que c'est la première fois qu'on tombe sur un terrain foil, je crois. Pourrais ouvrir les canines un peu plus vite, s'il te plaît. Je vais essayer. Parce que t'es très précautionneux après pour des cartes, je je sais. comprends, mais trésor, Donc, très utile trésor comme classique. token. Et de l'autre côté, Nourriture. Forcément. Franchement, En vrai, c'est super. les deux vont ensemble. Pas forcément dans les synergies, mais dans mon cœur, elles vont ensemble. Petit chat. Ok. Alors, révélation ésotérique. Donc en gros, si on contrôle un sorcier, il coûte 4, il fait piocher 3 cartes. En éphémère, c'est Ouais. surtout ça. Donc Ok. je pense que c'est plutôt bien. Là, en synergie sorcière, encore mieux. La divination, du coup, c'est pour 3, tu pioches 2 cartes. C'est ça. Et c'est un Donc, rituel, en vrai, je crois. c'est ça. Donc même pour 5, tu pioches 3 et tu peux pas réduire le coût, c'est déjà une bonne Ouais, carte. c'est vrai. Donc avec la possible réduction de coût. Celui-là, on l'a déjà vu ouvert. tout à l'heure. Le mage céleste clinquant. Et du coup, plutôt fort. Ça va qu'on pioche une carte, marqueur sur lui. Ah oui, petite synergie pioche, c'est sympa. Il arrive dehors. Ah, une carte chat. Ah, je pense qu'il y aura un cycle d'unco comme ça. Sorcier, chat et pour chaque couleur du coup. Peut-être. Donc, créature que vous contrôlez gagne plus de plus. Ok. Là, Et les normalement, créatures du coup, pour 5 en éphémère. Ok, c'est cool. la rare. Oh, bon, on en parlait. Alors, quand on parlait de l'or, c'est cette créature-là Ok. que j'avais du mal à te retrouver la première carte. Et ben, ils l'ont mis dedans alors. Et c'est une réédition enfin... Non, c'est l'extension. Enfin, la créature de base, je crois qu'elle est Témur. Ok. Et donc là, c'est vraiment une nouvelle. Donc pour 3 manas, c'est une 1-4 qui fait qu'on peut jouer un terrain supplémentaire chaque tour. Et pour 6 Chacun manas... de nos tours. Ouais, oui. Oui. Et du coup, pour 6 manas, on regarde les 6 cartes dessus de notre bibliothèque. On révèle une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de terrains qu'on contrôle. On peut le mettre sur le champ de bataille. Et après, du coup, on met le reste dans un aléatoire. C'est un effet qui me fait vraiment penser à celui de Kinan, sans être le même, hein, mais qui permet du coup de poser des gros tons. Et j'adore ce genre d'effet. Le vert, je l'adore pour ça. J'avoue. Et une 1-4, c'est un body pas dégueu pour un commandant. Ouais. Surtout qu'il arrive très tôt. Donc ça, il arrive aussitôt que Azusa. Azusa qui te fait qui te donne la possibilité de mettre 2 terrains de plus. Là c'est qu'un seul terrain, mais en plus il y a cet effet là. Je pense que les decks Azusa, il y a moyen qu'ils switch pour mettre Rapine en commandant. Possible. Et du coup, en plus, quand t'es en mid-game, bah, tu peux faire son effet et pouvoir tuto des créatures comme ça. On est vert. Ouais. Plutôt que le mid-game. Donc très très bonne carte. sympa. Une œuvre qui ne se refuse pas, on l'a déjà vu. Du coup, elle se refuse encore moins vu qu'elle est feuille. Une plaine. Dernier booster. Alors, C'est ça. à la base, j'avais pour ambition qu'on ouvre toute la boîte en une vidéo. Vu le temps, on vous laisse avec ces 12 boosters. La prochaine, ce sera alors, du coup, donc, dans une prochaine vidéo. Familier à 9 vies. Ah bah tiens, Bah, ça, c'est le chat. c'est le chat, ouais. Signé en plus l'Artéris. Oui. Si tu prends pas les Artéris, moi je te prendrais peut-être bien le chat. Bah, je le laisse. Eh ben merci beaucoup. En attendant, je le mets avec la canne à pêche. Du coup, donc. Notre ami, une Ces araignée. cartes-là, on s'en fout. Garde du cycle. J'aime beaucoup tout ce qui est autour du Golgari, de ce que ça reflète, etc. Et pour 4, dont un noir et 2 verts. 3-4, morbidité qui est un mot-clé que j'adore. Donc, en fin de tour, si une créature est morte ce tour-ci, la morbidité se déclenche. Et pour le coup, on choisit l'un des deux effets. Donc soit on gagne 2 points de vie, soit on pioche une carte et on perd un point de vie. Et on peut alterner les deux, comme ça on gagne un point de vie au total en piochant une carte. Je trouve que c'est ok, c'est pas bon, c'est ok. Ça reste une 3-4 après aussi, Ouais. donc c'est plutôt cool. Ah bah ça on connaît. Classique. Oui. Ça aussi on connaît. Ah, je pense Ça, que c'est joué dans les decks convoque, parce que ça te met 2 créatures. Et c'est flash. Du coup, peut-être rare. Oui. Oui. Oui, oh l'Atril.
Donc pour 4 mana, c'est une 2-3, menace. À chaque fois qu'un inflige les blessures de combat à un joueur, crée autant de créatures 1-1 verte elfe, c'est très fort déjà. Oui. Engage, donc on l'engage et on engage 10 elfes, dégagé contrôle, chaque adversaire perd 10 points de vie, vous gagnez 10 points de vie, c'est super fort. Est-ce que tu te souviens qu'il y avait des commandeurs qui étaient sortis avec Kaldheim et que c'était des commandeurs de début qui étaient vraiment moins bons que d'autres? Alors non, je m'en souvenais pas, mais Et ben il y avait un deck elfe et un deck je sais plus trop quoi. C'est le commandant du deck elfe. pourtant il est super fort, enfin, c'est... Il est super fort, oui, mais c'est une 2-3 pour 4. Elle se fait détruire très très vite. Bon, c'est vrai que quand tes ailes sont pas boostées, ça peut Et oui. mourir vite. Mais après, reste- quand on améliore le préconstruit, c'est un très bon commandant parce que t'as beaucoup de lords elfes. Du coup, ensuite... Oh Alors, c'est connu, première mythique, et ça c'est cool pour la vidéo. Sur le dernier booster en plus, J'avoue, watch time à fond. shonen. Mais Muldrota en plus c'est un bon commandant. J'aime beaucoup ce type d'effet. Déjà pour 6, une 6-6. Pas oufissime. Mais son effet justifie qu'il soit 3 couleurs. Donc à chacun de vos tours, vous pouvez jouer un terrain et lancer un sort de permanent de chaque type de permanent depuis le cimetière. C'est-à-dire que si on a un artefact, une créature et un Planeswalker, on peut lancer les 3 à son tour. C'est ça. Et en plus si on a le terrain, on peut le poser. Et en plus, il n'y a pas de marqueur fatalité, donc on pourrait faire ça chaque tour. C'est ça. Muldrota c'est très fort, surtout avec les Fetchland. Certes, tu gagnes énormément de PV, mais c'est très très value pour vider ton deck, pour ramp énormément. Donc un Muldrota touche terre, je pense que ça existe. Mais surtout, ce qui est très très fun avec Muldrota, c'est la création du deck pour avoir à peu près de tous les types de permanents possibles, pour rentabiliser à fond son effet. Ouais, Et ça, je j'adore. comprends. C'est sympa. Et du coup, Sage de l'infestation. J'aime bien l'image. ouais. Ah, on finit pas au moins sur un terrain de base. Fais au moins ça. Normalement, je devrais faire une conclusion. Mais, on n'a pas fini la boîte, on n'a pas fini l'expérience d'ouverture complète. Donc vous aurez votre conclusion dans une prochaine vidéo. Bah, peut-être on peut un peu conclure quand même sur les cartes qu'on a ouvertes. Sur les cartes, oui. C'est bien. Du coup, donc sur les cartes rares qu'on a ouvertes, je trouve qu'il n'y avait rien d'exceptionnel, mais il y a quand même des bonnes cartes. Oui, bah, ceux fait, que déjà, tu mets en avant. Toi qui veux faire du commandeur, t'as déjà une pléthore de commandants possibles et tous vraiment sympathiques à jouer, je pense. Tout à fait. Peut-être que Kiora sera la moins probable avec Etali en tant que commandant unique, parce que Kiora, le seuil, c'est vraiment une mécanique d'Ymir. Etali, en tant que commandant tout seul, ça veut dire du mono rouge et faut un minimum contrôler pour qu'il reste. Mais sinon, les autres, ils sont vraiment bons, je pense, en commandant. Bah, je pense Rapine en tant qu'ajout dans mon deck Yedora, pour tuto des créatures et pouvoir faire mes combos plus rapidement, ça Clairement. peut peut-être le faire. Clairement, il a sa place là-bas. Et en gros, bah, c'est sympa. En tant qu'ancien joueur, on a la possibilité de voir d'anciennes cartes qu'on connaît, tout en découvrant un peu. Et bah, le principe de fondation, c'est quand même d'ancrer des cartes pour le standard, pour que ça dure longtemps dans le standard. Et cet objectif, bah, on vous dira si c'est bien ou pas quand on aura fini d'ouvrir la boîte. Il est bien rempli. Du coup, je viens de réaliser que ça veut dire que Rapine va être dans le standard jusqu'à 2029. Ouais. C'est stylé. Ouais, il va sûrement être dépassé du coup, mais... Enfin, moi je vais vous laisser là. Je pense que lui aussi, de toute façon il n'a pas le choix. On revient dans une prochaine vidéo du coup. Oui, dans la vidéo suivante, normalement. Oui. Peu importe si c'est la suite de cette boîte ou un autre format. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous voulez me soutenir, le plus important ce sera de partager la vidéo. Et le plus important pour vous, c'est de vous abonner avec la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse ici. Ciao!